Voilà, voilà, un autre live donc cette semaine. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Lily, Liliane, mais vous pouvez m'appeler Lily. Ça fait quelques semaines, c'est la quatrième semaine, donc ça fait un mois que je me suis lancée dans des lives sur Facebook de manière très très spontanée. Ceux qui me connaissent savent que je suis assez spontanée, un peu trop même, certains diraient. En tout cas, il y a un sujet qui me passionne, c'est le wellness, la santé, le bien-être. Euh, et donc, pourquoi je suis là aujourd'hui? C'est qu'en fait, il y a à peu près 3 ans, j'ai fait une transition professionnelle. Donc, je travaillais dans la tech pendant 20 ans. Et puis, finalement, je me suis lancée et j'ai décidé de consacrer ma vie professionnelle et même un peu personnelle à mes passions, c'est-à-dire la santé, le bien-être. Donc, coach sportif depuis très longtemps déjà, depuis plus de 10 ans. Coach, life coach, leadership coach, coach Ayurveda et bientôt coach santé d'ici la fin de l'année. Donc vous avez compris, le coaching, c'est mon truc, ça me passionne et j'adore aider les autres. Et pour moi, la meilleure récompense, c'est que quand les autres, les personnes que j'aide, atteignent leurs objectifs, ben moi, ça c'est un peu la rançon du succès pour moi. Donc voilà, comme je vous disais, donc c'est un quatrième live. Le premier live, les trois premiers lives, on a parlé nutrition, parce que je pense que c'est essentiel de définir les bases. C'est quoi une bonne nutrition? Encore une fois, moi je suis pas dans une approche restrictive du type régime. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le bien-être. Donc, on est sur une approche naturopathique, c'est-à-dire qui met au centre de la santé et du bien-être la nourriture, ce qu'on mange, l'alimentation, pour qu'on puisse se sentir bien. Parce que finalement, le vrai médicament, c'est la nourriture, ce qu'on mange, ce qu'on boit. Donc, on a eu trois lives. Le premier, on a parlé des fibres, des protéines, des glucides. On a parlé des bonnes graisses dans le deuxième live. Et en fait, on a défini les bases de la nutrition. On a parlé des vitamines, des minéraux qui sont super importants. Et aujourd'hui, c'est un peu la cerise sur le gâteau. J'ai le plaisir d'avoir ma sœur Léa qui nous retrouve pour une discussion très concrète en fait, et on va parler en fait de son évolution. Mais je vous en dis pas plus. On va en parler dans quelques minutes. Léa, je te laisse nous faire un coucou. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté pour la Hello. troisième fois en fait, je crois. Exactement, ça commence à être un exercice, en tout cas intéressant pour moi. Je dis bonjour à tout le monde et puis j'espère qu'on va passer plusieurs minutes très intéressantes. Ah mais ça, j'en doute pas une seconde. Et donc avant, je voudrais faire une sorte de disclaimer. C'est notre but, c'est de partager en fait. C'est pas du tout une conversation où on va vous dire ce qu'il faut faire. On pense pas qu'on a les réponses à toutes les questions, mais on partage une expérience qui est vachement intéressante en fait, qui est un début de succès. Pour moi, c'est un succès énorme. Mais en plus, c'est pas la fin. On est juste dans une phase où Léa, en fait, va vous expliquer en gros ce qu'elle fait, etc., d'où elle est partie et où est-ce qu'elle se rend, en fait. Et ce qui nous intéresse, c'est de montrer, en fait, que c'est un travail qui est en train de se faire. On n'est pas au début, mais on n'est pas à la fin encore. On a encore des choses à faire. Mais avant que Léa qu'elle nous explique un peu tout ça, je veux d'abord vous donner quelques éléments de base par rapport à l'approche qu'on a adoptée, elle et moi, quand on a fait ce travail ensemble. Aujourd'hui, Léa vole de ses propres ailes. On a quelques conversations, on est sœurs, donc forcément, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais c'est correct là, et on va être transparente. Vous allez voir que même dans la conversation, il y aura deux, trois trucs où on sera pas forcément d'accord, mais c'est elle le boss, elle fait comme elle veut, comme elle sent, parce que c'est son succès qui compte, et pas ce que moi je pense. Ok, bref, donc, sans plus tarder, on a adopté en fait une approche très très simple, et c'est un peu l'approche que moi j'ai avec toutes les personnes que j'aide. On part toujours de la personne qui veut faire le changement. Donc, quand on a commencé à travailler ensemble, en fait, on a travaillé ensemble, elle et moi, depuis un moment,
Mais quand on est rentré dans le vif du sujet, dans l'action par rapport à cette perte de poids, eh ben, on est parti de Léa en fait. Et en fait, j'ai dit à Léa, écoute, dis-moi, comment tu te nourris? Donc, je voulais pas lui dire, tu dois faire ci, fais ça. Non, c'est quoi la situation? Donc, en fait, pendant une semaine, elle a noté tout ce qu'elle consomme. Donc, elle a noté du genre, le matin, elle prend ça, elle boit ça, tout. Et j'ai dit à Léa, écoute, ne change rien, surtout ne sois pas influencé par le fait que tu doives noter. C'est un peu faire l'audit de ce que tu manges et ce que tu bois. Mais ne change pas tes habitudes en fait. Sois juste honnête et continue à manger comme tu veux, fais ce que tu veux, mais note tout. Et en fait, l'objectif derrière, c'est d'être capable après de voir exactement quelles sont les habitudes alimentaires, le style de vie également, mais aussi pour elle de réaliser, waouh, ben en fait, je fais ça parce que je sais pas vous, mais moi j'ai des automatismes et je réalise même pas en fait ce que je mange, ce que je bois, etc. Parce qu'on est dans le flow et on a d'autres choses à faire que de se soucier malheureusement de ce qu'on mange. Donc prendre le temps d'écrire, de noter, c'est super important. Donc ça c'est la base du travail. Première étape, première semaine. Vous notez tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez. Si vous avez bougé, fait de l'exercice, quelle quantité d'eau vous buvez. En fait, beaucoup de gens ne boivent pas suffisamment d'eau. En gros, c'est un petit peu l'approche qu'on a eue. Et puis après, quand on a vraiment commencé, on a dit, OK, on a posé les bases, comme on a fait avec vous sur les lives, de ce que c'est qu'une bonne nutrition. Et à ce moment-là, on a commencé à dire, OK, à quel moment on mange et est-ce que ce sont les moments les plus opportuns? Et en fait, on est parti sur des principes comme quoi, par exemple, un repas très lourd le soir, c'était peut-être pas la chose la plus intelligente, puisqu'on va se coucher après, donc on va tout stocker. Et donc, on a déjà modifié, sans modifier l'alimentation en elle-même, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on peut pas réajuster ce repas lourd du soir que tu fais quand tu rentres du boulot? T'es crevé, t'en peux plus, tu vas ouvrir le frigidaire et tu vas manger. Est-ce qu'on peut pas manger plus copieux le midi parce que le métabolisme est beaucoup plus rapide et garder quelque chose de plus light le soir? Parce qu'en fait, si je me souviens bien, Léa, tu mangeais plutôt light le midi parce que tu étais busy, tu étais dans le feu de l'action au niveau du boulot. Des fois, tu sautais ton repas du midi. Donc après, tu rentres le soir, tu as trop la dalle et puis en fait, tu mangeais plus que ce que tu aurais mangé si tu avais mieux mangé à midi. Donc après, on a changé déjà à quel moment on mangeait. Et une fois qu'on avait fait ça, la semaine d'après, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut ajuster? Mais bon, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet directement avec Léa, parce que ce sera beaucoup Ok. plus intéressant. Donc, mais avant tout ça, Léa, pour que les gens qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas regardé les vidéos sur la chaîne YouTube, ça va aller. Est-ce que tu pourrais nous dire quand tu as commencé le changement? C'était plus ou moins à quelle période ou même à quelle date? Peut-être que tu t'en souviens. C'était quoi ton poids? C'était quoi ton état d'esprit? Est-ce que tu peux déjà nous récapituler un peu tout ça? Ok, Lily, parfait. Alors, effectivement, le choix d'effectuer le changement a été opéré il y a quasiment un an. Je me rappelle bien de cette date qui restera dans ma mémoire encore longtemps. Le 16 août 2024. J'ai fait le choix, effectivement, de changer mon alimentation. Et à partir de ce moment-là, oui, on peut dire que ça fait quasiment un an. Super. Et c'était quoi ton poids à l'époque? Ah, mon poids à l'époque, alors je pesais 116 kilos pour 1,68 m. Et donc, j'étais en obésité, effectivement. Qu'est-ce qui a fait que tu te décides finalement à faire le changement? En tout cas, à travailler Eh dessus. bien, oui, tout à fait. Eh bien, je sentais vraiment beaucoup de dérèglements. Euh, je sentais que mon organisme était déréglé, mon cerveau ne fonctionnait pas de manière optimale. J'étais tout le temps fatiguée, j'avais plus d'endurance et j'étais irritable. Enfin, il y avait comme un dysfonctionnement général. Mon système nerveux, mon fitness était quasiment inexistant. Je montais les escaliers, j'étais essoufflée. Voilà, mon corps était devenu un poids de telle sorte que
euh, mes mes capacités générales, de manière générale, étaient limitées. Et donc, devant cette situation, je me suis dit, ça fait longtemps que j'essaye, maintenant, il est plus que temps de le faire. Et en fait, la vraie raison, en dehors de toutes ces manifestations de mal-être, en fait, la vraie raison, c'est simplement, à un moment, on sait que sa santé devient un enjeu incontournable. Et surtout, j'ai plus de 50 ans, donc ce surpoids allait certainement m'emmener euh, dans des chemins très morbides. Et donc, c'était à la fin de la journée, histoire de survie, on va dire. C'est-à-dire que ça se décidait maintenant ou ça, et si ça se décidait plus tard, je pense que les dégâts auraient été tels que j'aurais compromis ma santé avec des risques de maladies assez importants, assez graves. Donc, il y avait un enjeu. Derrière tout ça, c'était l'enjeu de santé. Ok, super. Déjà, franchement, j'apprécie la transparence, l'honnêteté. Carrément. Et en fait, toi et moi, on le sait, enfin, on l'a tous vécu, toutes les personnes qui vont voir la vidéo. On a tous eu, enfin, on a tous plus ou moins, moi je vais 47, je vais avoir 48. Bon, toi, tu es un peu plus, je vais pas dire ton âge, c'est à toi de voir si tu veux le dire. Mais on a tous eu dans nos familles des personnes proches ou même très très proches qui nous ont quittés et qui, je veux dire, c'est triste à dire, mais non seulement elles nous ont quittés un peu plus tôt que ce qu'on aurait aimé, mais en plus, elles ont souffert avant de nous quitter. Et dans certains cas, on a eu des personnes qui ont souffert 5, 6 ans. Et je veux dire, elles souffraient, mais toute la famille autour souffrait. C'est très, c'est très difficile. Donc en fait, aujourd'hui, on partage tout ça, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut aider les gens à prendre conscience et à trouver la force, l'énergie, le courage de se dire, OK, je veux faire un changement. Il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui ont l'honnêteté comme Léa de dire, bah, ils ont essayé pendant longtemps. Des fois, ils n'avaient pas envie, ils avaient pas... et puis ils ont trouvé la motive, quoi. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, on continue à essayer, et on finira par y arriver. Et puis, si on a du mal, eh ben, on tend la main à quelqu'un, on essaie de trouver de l'aide, parce on peut y arriver. Il y a toujours un moyen. Comme dirait l'autre, on peut moyenner. Donc, ok, en gros, c'est ça. Donc, tu commences vraiment avec un poids. Bah, écoute, quand même, on va se le dire, hein, 116 kilos, c'est chaud, c'est pas rien, hein. Donc, Oui, en tout cas un chiffre que moi-même, je ne pensais pas atteindre une fois dans ma vie, quoi. Et comme mais- quoi, ouais. quand tout est mis en place pour y aller, on y arrive, malheureusement. Oui, oui, le négatif aussi, ouais. Ok, Exact. donc aujourd'hui, t'es à combien? Actuellement, à 89 kilos, Donc, ça fait combien de kilos en moins? 27 kilos, plus Yes, exactement. yes, c'est énorme, c'est félicitations. 27 kilos en un an. On avait calculé, ça fait quoi? À peu près 2, 3 kilos? Non, 2 kilos. Je suis nulle en 2 maths. kilos, Deux et grosso modo, quelques. 2 kilos par mois perdus de Plus ou manière moins. régulière. Ouais, ouais, ouais. Oui, Ok. exactement. Ce qui est chouette en fait, c'est-à-dire c'est très, c'est une bonne, c'est pas trop rapide. Quoi qu'au début c'était très très vite, ça, tu les perdais genre waouh waouh waouh. Et puis après ça ralentit un peu, ce qui est normal. Nickel. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, donc moi j'ai beaucoup parlé de la nutrition. Euh, Évidemment. Quel était ton niveau de d'activité physique à l'époque, donc il y a un an? Il y a un an, il y avait zéro activité physique, zéro. Alors, rien du tout. Voilà, Je sais pas, c'était néant, tu marchais pas pour aller au boulot ou... zéro. Non, non, je ne marchais pas, j'étais véhiculée, j'allais, je garais ma voiture et je descendais les escaliers, je m'asseyais sur mon bureau et en général, ben, c'était toute la journée, je dirais à 90% en position assise. Et le week-end, tu pouvais pas aller faire du sport ou marcher ou quelque chose? Ah, ben, le week-end, c'était toujours un bon restaurant, voilà. C'était toujours derrière l'ordinateur, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine, etc. Voilà, D'accord. pas d'activité, zéro activité. 10% juste pour se déplacer
d'une chaise à l'autre, Ok. finalement. Ouais, ouais, Ok. Et alors, une question, moi, que je remarque qui est souvent importante, c'est un truc que je trouve intéressant, c'est de comprendre pourquoi les gens, pourquoi on mange, en fait. Parce qu'on se rend compte qu'il y a le rapport à la nourriture, je trouve, au fil des années, a vachement changé. Je parle pour l'ensemble des gens. La nourriture devient une source de divertissement aussi. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais au resto. Ou qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais prendre un verre. Euh, quelle était ta relation à la nourriture? Et là-dedans, je vais inclure l'alcool. Parce que beaucoup de gens ignorent, enfin, sous-estiment. Ils le savent, mais ils sous-estiment l'impact de l'alcool, dans certains cas, pour ceux qui boivent, sur leur alimentation. Donc, qu'est-ce que tu dirais par rapport à tout ça? Il y a un an, euh, déjà, est-ce que tu Oh, bois? moi, je dirais que la nourriture était forcément c'était une source de divertissement, je vais pas dire, mais c'était une source de plaisir. Allez, on se fait plaisir, on se fait plaisir, on se fait plaisir. Et finalement, euh, je ne mangeais pas pour nourrir mon corps, mais pour me faire plaisir. Donc, il y avait un détournement de de l'action de se nourrir qui était devenu pervers. Voilà, Hmm. c'est le mot que je peux utiliser, c'est-à-dire source de plaisir et pas source de bien-être. La nourriture, pour moi, en fait, voilà. Et je ne me rendais pas compte, mais c'était un poison, en fait. Le choix Ouais. des aliments que je, que je mangeais n'était pas bon pour ma santé. Et donc, Ok. forcément, Ouais. Excuse-moi, qu'est-ce que tu mangeais? Tiens, ça c'est important. Est-ce que tu peux dire, c'était quoi ton alimentation type, une semaine type? oh, une semaine type, je dirais, j'avais des féculents. Je ne mangeais pas tout. Alors, souvent, je ne mangeais pas des protéines saines. Ça pouvait être des entrecôtes avec beaucoup de gras. Euh, il y avait toujours souvent la recherche d'un dessert. Donc, je mangeais une pâtisserie, souvent au restaurant à midi. Ok. Voilà, très peu de fruits. T'allais combien de temps, combien de fois par semaine au restaurant? Et tu mangeais quoi? C'était quoi le repas du matin, le repas du midi, le repas du soir? Très, très Euh, succinctement et rapidement. je vais dire le repas du midi, c'était souvent des, des pommes de terre avec du poisson, mais du poisson un peu gras, très peu de légumes. Et puis, il y avait toujours une pâtisserie. Le matin, je zappais souvent le repas, Ok. le petit déjeuner. J'étais tout le temps pressée. Je zappais. À midi, je mangeais ce que je viens d'énumérer. Ouais. Et le soir, de temps en temps, je me disais, allez, on va au restaurant, on va changer les idées. C'était Et combien de restos? trois fois par semaine le soir. Ah ouais, c'est beaucoup ça, c'est énorme. Ouais. Ah, je Exact. suppose que les repas du soir au resto étaient un peu comme les repas du midi. Oui, c'est vrai. Ouais. Quasiment les mêmes, avec de temps en temps un petit apéritif. Alors, sans exagérer, mais quand on prend un apéritif le soir, trois fois par semaine, et qu'on mange mal, et qu'on fait pas de sport, et qu'on a déjà un métabolisme lent, Hmm. voilà. Ok. Alors, maintenant, rapidement, donc moi je vais brosser le tableau super vite sur la question et après j'aimerais vraiment que tu nous expliques, parce que en gros, toi et moi on a expliqué, enfin on s'est mis d'accord sur une approche alimentaire que je vais décrire très rapidement. Et ensuite, par contre, c'est toi qui l'as implémenté, tu es passé à l'action. Donc, j'aimerais beaucoup que tu expliques à tout le monde, parce que c'est, en fait, le challenge, c'est pas tellement, enfin, des fois, on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire, mais même quand on sait ce qu'il faut faire, arriver à implémenter, c'est pas évident. Et implémenter sur la durée. Donc, je pense que ce que les gens vont vraiment avoir envie d'entendre, c'est ça, c'est le détail de ça. Mais rapidement, qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Comme, donc, la base du truc, en fait, c'était de se dire quoi? On est parti sur une alimentation, donc on a mis les choses en place progressivement, parce que du jour au lendemain, avec l'alimentation qu'on vient de décrire, ça aurait été un choc brutal. Et connaissant Léa, elle aurait dit, elle aurait craqué direct, elle aurait dit, ouais, c'est bon, moi j'arrête, c'est trop prise de tête ton affaire.
Donc, on est parti sur les changements que je vais décrire. L'alimentation que je vais décrire a été mise en place progressivement, hein, progressivement. Mais en gros, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à, déjà, on s'est questionné sur la qualité des aliments. On s'est dit, OK, bon, on aime bien les pommes de terre, le riz, les pâtes. On a compris que ça, c'était pas une alimentation qu'on pouvait avoir tous les jours. Et on est parti sur un concept de se dire, on peut se faire plaisir une fois par semaine et on choisit une fois le week-end ou le vendredi soir. On s'est dit aussi qu'on savait que manger lourd le soir, c'était pas du tout smart, puisque on va se coucher après, donc on va tout stocker, on va rien dépenser, mais que on avait le droit de décider si on voulait le faire le vendredi soir, parce que vendredi soir, c'était genre en mode on se fait plaisir, eh ben, on avait le droit de le faire, mais on savait que c'était pas le meilleur choix. On savait que si on voulait avoir un repas un peu lourd, le cheat day, idéalement, valait mieux le faire le midi ou, mais en tout cas, pas le soir. Donc ça, c'était vraiment des indications qu'on donnait. Et puis on s'est dit que la semaine, en fait, c'était un peu comme la semaine du travailleur, en fait. On bosse et on essaie d'être un peu focus. Donc, on s'est dit qu'on essaierait de ne pas sauter le petit-déj. En théorie, on ne devrait pas avoir envie de le sauter vu que le repas du soir serait un peu plus léger. Donc, les matins, on se levait avec une faim quand même. Et du coup, on allait changer. C'est-à-dire, les histoires de manger des céréales genre Kellogg's. Kellogg's, c'est plein de sucre, donc on va éviter. Et on a remplacé tout ça par de bonnes protéines. Et les meilleures protéines le matin, bien évidemment, des œufs et si on peut, du bon gras avec un avocat. Donc, on compte pas du tout les calories, hein. Nous, les calories, je dirais pas qu'on s'en fout, mais c'est pas la priorité. Donc, on s'intéresse à la qualité de la nourriture. Donc, de bonnes protéines, 2 ou 3 œufs le matin avec un avocat, un bon avocat. On compte pas les calories, hein. Tout ça, ça fait un bon nombre de calories. Donc, une fois que Léa a mangé ça, comme dirait l'autre, elle était bien calée. Et donc, du coup, sa journée se passait au boulot, très occupée, etc. À midi, un bon repas, de préférence pas de resto, quelque chose de cuisiné maison. Pourquoi? Parce qu'on va contrôler le type d'huile qu'on utilise et la qualité des aliments. On choisit toujours protéines. On évite la viande rouge tous les jours. Donc, si on peut, une viande blanche ou poisson. Donc, viande blanche ou poisson avec des légumes à volonté. Donc, toujours des légumes verts accompagnés d'autres légumes. Légumes verts, pourquoi? Ben, pour détoxifier un peu le foie, puisqu'on sait que tout ce qui est hormonal, ça passe aussi par le foie au niveau de la métabolisation. Et donc ça, c'était le repas typique du midi. Et le soir, un repas léger. Rappelle-moi, Léa, qu'est-ce que tu manges le soir en général et à quelle heure est-ce que tu manges? En général, je mange une pomme, un yaourt à 0% de matière grasse. Et quelquefois, je me fais des petites crudités comme des carottes râpées, mais pas trop. Ou bien je prends un peu de courgettes, ce genre de choses. J'associe, mais le soir, c'est vraiment light, hein. Et Ok, j'ai pris avec le temps l'habitude. Et aujourd'hui, intéressant. je ne me verrai pas aller au restaurant manger ce que je faisais avant. Je ne me vois pas. Ouais. Une autre question, avant qu'on rentre plus dans le détail de ton implémentation, une autre question qui peut être intéressante, c'est la consommation de l'alcool. Alors, on va être franchement, ici, il n'y a pas de jugement. Moi, je dirais la première, je partagerais ça de mon côté. Quand je bossais dans la tech et tout, je bossais vachement, j'étais stressée, j'étais toujours, il y avait toujours 2 verres de vin le mercredi ou le jeudi. 2 verres de vin avec une copine française, on buvait du vin. Et puis, il y avait aussi du vin le vendredi et le samedi, des fois. Donc, en fait, je me retrouvais à picoler 3 fois par semaine, facile. Et le week-end, c'était pas que 2 verres. Donc, finalement, quand je regardais, j'avais bu bien plus d'une bouteille par semaine. Des fois, une bouteille et demie, et des fois même deux. 2 bouteilles de vin en une semaine, c'est un peu beaucoup. Et donc, j'ai eu des problèmes, des petits problèmes de santé mineurs, mais qui m'ont fait réfléchir. Et moi aussi, je voulais arrêter de boire depuis un moment. Et en fait, je me suis dit, non, mais ça suffit, quoi. Tu arrêtes un peu tes habitudes, parce que l'alcool va souvent avec une alimentation riche.
Et moi aussi, je voulais un peu maîtriser mon alimentation. Je voulais mieux la maîtriser. J'avais une alimentation saine. Et puis après, quand je buvais de l'alcool, tout partait en live, pour pas dire autre chose, en termes d'alimentation. Donc j'en ai eu marre d'essayer. Je me suis dit, allez, vas-y. Et moi, j'ai eu un problème de corde vocale. Après une soirée bien arrosée, j'avais déjà un problème de corde vocale, mais l'alcool qui m'avait complètement déshydratée a déclenché le problème et enfin, a déclenché le problème qui était déjà là et je me suis retrouvée sans voix pendant 2 mois. Donc c'était assez sérieux. Et pour moi, en tant que coach, pas avoir de voix, c'était la cata, quoi. Donc j'étais un peu stressée. Bref, du coup, j'ai arrêté de boire et, euh, et je pense que c'était la meilleure décision. Donc vas-y, parle-nous un peu de l'alcool et toi. C'était comment avant Ah oui, et c'est comment j'avais aujourd'hui? également l'habitude, avant, j'avais effectivement l'habitude d'en prendre 2 à 3 fois par semaine. On a toujours une occasion, quand on va au restaurant, un verre, le week-end, un peu plus également. On se dit, ah, c'est le week-end, on se détend. Mais bien évidemment, on se rend compte que le lundi, on est moins frais. OK? Et donc, j'ai décidé, dans le cadre de ma transformation, il y a un an, je dis, bon, cette affaire-là, il est temps que ça s'arrête. Euh, Par occasion, de manière très isolée, peut-être, et pas plus d'un verre. Et puis voilà, j'ai décidé donc de le mettre très loin de moi, cet alcool, et de ne quasiment plus en boire. Ok, Voilà, mais donc donc, l'alcool, c'est... est-ce que tu peux nous dire, depuis, depuis, depuis un an, quelle quantité d'alcool tu as consommé? Je dirais depuis un an, maximum 2 à 3 verres, maximum. Ok, c'était quand j'étais à Madagascar que tu as bu les 2 à 3 verres? Oui, quand tu es exactement. Alors, non, je pense qu'on en a pris un ou deux ensemble et j'ai dû prendre un autre, je ne sais plus. Voilà. Ça se compte vraiment Ouais. sur trois doigts de la Ok, main, pas ok, plus. nickel. Donc, super changement. C'est quand on passe de on buvait 1 à 2 bouteilles par semaine à on a bu que 3, 4 verres en un an. Moi, c'est pareil. J'ai bu un verre à Mada au mois de janvier. Et là, récemment, j'étais à l'anniversaire de quelqu'un qui m'est proche, qui a eu 80 balais. Et donc, du coup, je sais pas pourquoi, j'ai bu 4 verres en 4 jours. Mais sinon, normalement, je bois. Donc, j'ai bu 5 verres en un an. 5 verres d'alcool pour quelqu'un qui en buvait plus de 5 toutes les semaines. Donc, on a fait un beau changement. Ok, Léa, est-ce que tu peux nous parler maintenant de ton implémentation? Parce que toi et moi, on parlait, on avait un plan et tout, mais c'est toi qui faisais les choses. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ben, quand tu as commencé à implémenter les choses? Comment tu t'y es prise pour rester motivée et pour faire les choses qu'on avait dit que tu ferais? Écoute, effectivement, il y a donc au démarrage, il y a eu vraiment euh, des discussions avec toi, qui est mon coach, et on s'est fixé un certain nombre de points. Et je me suis dit, bon, déjà, premièrement, mémorise bien ce que tu as à faire. Ensuite, fais-le de manière sincère et organise-toi. Alors, j'ai commencé effectivement par le matin, la moitié d'un avocat, 2 œufs bouillis, souvent un café. Et progressivement, je me suis sentie mieux. À midi, je choisissais vraiment effectivement du poisson, c'est le cas actuellement. De temps en temps, 2 fois par semaine, je mettais un peu de lentilles. Mhm. Ah, t'as un petit problème avec Internet. Des lentilles à l'eau, Ok. d'accord? Et Ah, ok. Léa, t'as un petit donc, souci. je pense que ça va mieux. Ouais, ça va un peu C'est mieux. bon. Ouais, ouais, vas-y. OK, parfait. Donc, pour revenir à ce que je disais, le matin, les choses étaient planifiées à la moitié d'un avocat, 2 œufs bouillis, du café. À midi,
j'avais déjà acheté mes protéines sur du bon poisson. Je savais que j'allais le faire cuire sur une poêle avec un peu d'huile d'olive, du citron, toujours un légume vert. Et je changeais les légumes, haricots verts, courgettes. Je faisais en sorte de créer des rotations tous les jours. 2 fois par semaine, je pouvais mettre un peu de lentilles qui étaient cuites de manière très saine, c'est-à-dire à l'eau, avec un peu de sel. Je mettais un filet d'huile d'olive Mm. et je le mangeais. Et le soir, progressivement, j'ai réussi à appliquer donc un yaourt à 0% de matière grasse, un peu de carotte râpée ou une tomate coupée avec une pomme. Alors, Ouais. ça c'est vraiment, je le faisais, c'était comme une prière pour moi. C'est-à-dire, je me disais, Léa, fais-le et respecte-le. Et c'est vrai que les premiers mois, les premières semaines, j'attendais mon repas. J'avais droit à un repas par semaine où je pouvais me faire plaisir. Donc j'attendais ce repas en me disant, sois sage, tu verras, ça va aller. Tu as droit à ce repas 1 fois par semaine, de préférence le samedi à midi, effectivement jamais le soir. Et de toute façon, il n'y aurait pas d'alcool. Et donc, j'ai commencé à rentrer dans ce jeu, parce que c'est quand même surtout psychologique et mental, et j'ai commencé à asseoir de la stabilité. Et parallèlement, je me rappelle, donc, toi qui étais mon coach, toi qui étais mon coach, tu m'envoyais donc des liens, des, des articles à lire, des vidéos que je lisais. Et parallèlement, je recherchais également beaucoup de documents de personnes assez compétentes dans le domaine du bien-être. Donc, je me nourrissais pas seulement de manière saine au niveau de l'alimentation, mais je nourrissais également ma pratique sur le plan mental. J'avais des modèles qui sont toujours, des gens qui pratiquent du sport, des gens qui se nourrissent sainement, et donc j'écoutais ce qu'ils disaient. Et je m'en nourrissais également, comme je le disais, mentalement. Je pense que c'est ces deux choses, la pratique, la bonne exécution et le développement de la conscience qui a fait que j'arrive à perdre ces 27 kilos. Super. Alors, je vais juste récapituler et tu viens de dire quelque chose et après je vais embrayer sur un autre sujet. Donc, c'est vrai que donc pour récapituler, on est parti sur un régime qui était évidemment avec très très peu, voire pas du tout de nourriture transformée. Donc on consommait les aliments, on les consomme toujours d'ailleurs, euh, des aliments entiers, c'est-à-dire le poisson à l'état de poisson, le poulet à l'état, pas de poulet pané, pas de poulet frit. Pas trop de pommes de terre. Et si on consommait des pommes de terre, c'était en mode cheat day, le fameux repas. Et même ces pommes de terre, on se disait, si elles peuvent être douces, plutôt que blanches. Donc des patates douces, c'est mieux que des patates blanches. Donc ce genre de truc, on essaie d'être plus smart. Mais en tout cas, c'est une alimentation pas transformée, avec de bonnes graisses, donc avocat, huile de coco, huile d'olive, ce genre de choses. Euh, 2 litres d'eau par jour avec une hydratation aussi. Et puis, j'aime beaucoup ce que tu as expliqué. J'aurais jamais pu l'expliquer aussi bien que toi. Tu as trouvé ta propre manière, parce qu'il n'y a que toi qui sais en fait comment te motiver toi-même. Moi, je pouvais aller jusqu'à un certain niveau, mais après, c'était à toi de prendre le relais et de dire, OK, pour arriver jusqu'à pour continuer à courir, c'est quoi ma manière de faire? Et toi, en fait, on se connaît un peu évidemment, tu te parles à toi-même, c'est quelque chose que tu pratiques beaucoup. Tu te parles à toi-même pour te motiver. Et peut-être que c'est comme ça que les choses te pénètrent. Et aussi après, tu allais chercher ta propre connaissance et ta propre motivation toute seule. Et c'est vrai que c'est la démarche d'aller chercher, de se renseigner, de s'informer et de trouver des sources d'inspiration, des modèles. Et donc ça te motive, quoi. Tu arrives à trouver ta nourriture mentale, presque spirituelle pour continuer sur ton cheminement, parce que on est toujours work in progress, n'est-ce pas? C'est quoi ton objectif? Ce que tu peux rappeler à tout le monde. Donc là, tu es à 89, tu étais à 116.
c'est quoi le finish line en termes de poids? Et après, on parlera du poids et du fait que faut pas juste se fier au poids. Et on va expliquer dans pas longtemps pourquoi. Ben, écoute, comment dire, le terminal, je dirais, de cette perte de poids, c'est 70 kilos. Donc, une grosse étape a été franchie, 27 kilos de perdu. Et là, 89 kilos, donc 19 kilos à perdre encore pour améliorer son bien-être et sa santé. Donc, 70 kilos Hmm. pour achever cette aventure-là. Donc, on est à un peu plus de la moitié. Et donc, c'est énorme. Après, on sait. On va parler sport aussi quand même, parce que c'est important. Le sport pour aider. Parce que bon, voilà, en fait, c'est une transformation qu'on fait, mais c'est pas juste. Le but, c'est pas d'être mince et sexy. C'est pas tellement ça, en fait. C'est surtout. Enfin, la perte de poids, c'est une conséquence. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est être en santé. Et justement, 80% du job, c'est quand même l'alimentation, faut pas se mentir. Les gens qui vont à la salle de sport tout le temps, mais qui continuent à bouffer en se disant, ouais, c'est bon, je vais au sport, donc je peux manger. Bah, ces gens-là, moi, je les vois à mon club de sport depuis 20 ans. Ils n'ont pas bougé, ils ont même grossi dans certains cas. Mais ils vont à la salle pour se donner bonne conscience. Et puis, à la limite, ça les occupe, quoi. Mais en fait, ils n'ont pas compris que le sport ne fait pas maigrir. Il aide, mais c'est vraiment ce qu'on met dans l'assiette, ce qu'on boit aussi, qui va faire la différence. Donc ça, c'est un premier élément. Alors, parle-nous du sport. Tu disais qu'avant, tu faisais pas de sport, et maintenant, t'en fais. Alors, vas-y, c'est quoi ta pratique du sport? Alors, ma pratique du sport qui a été initiée effectivement au même moment de mon changement alimentaire, eh bien, c'était d'abord au départ de la marche. J'ai commencé à marcher. Euh, je me rappelle avoir investi en 2020, à l'époque du Covid, j'avais investi sur une machine, un treadmill, une machine un tapis de sport que j'avais installé chez moi. Et voilà, donc là, j'ai renoué avec cette pratique, donc beaucoup de marches au début, quasiment, je dirais, tous les jours. En fait, j'avais besoin de commencer à ressentir mon corps. En même temps que je me nourrissais différemment, j'avais besoin de reprendre contact avec mon véhicule. Donc tous les jours, je pratiquais de la marche et je m'arrangeais à ce que ce soit entre 1 heure et 1h30. Voilà. Il faut Ouais. dire que j'aime beaucoup le mouvement, hein. Pour moi, le mouvement, c'est la vie. Donc, j'ai vraiment marché, je continue d'ailleurs. Et après, avec tes conseils, tu m'as vraiment recommandé de commencer avec ma perte de poids qui se faisait quasiment toutes les semaines, hein. Je perdais des grammes, etc. Donc, c'était exponentiel cette perte de poids. Et tu m'as dit, écoute, il serait peut-être temps maintenant que tu fasses un peu d'abdos, que tu t'inities, que tu reprennes certaines pratiques. J'ai commencé. Alors au début, c'était vraiment, je veux dire, je faisais à peine ça, hein. Et Hmm. avec la persévérance, je me suis améliorée progressivement, progressivement. Donc abdominaux, résistance training, donc des squats. Et j'ai également investi sur un vélo de sport que j'ai installé encore chez moi et qui m'a permis de continuer à faire un peu de cardio, mais de manière différente, d'associer marche et vélo, ce qui m'a permis de développer mon expérience et de me faire plaisir en même temps. Donc Ouais, voilà un excellent. peu, voilà. Ouais, donc super. Donc en fait, tu as commencé à te remettre en mouvement. Comme on le sait, la marche, c'est le sport le plus simple. Et c'est efficace, hein. Tu marches 1 heure, tu brûles 200 calories. Moi, j'adore la marche. Je fais de la randonnée toutes les semaines. C'est un kiff. Donc ouais, t'as commencé à marcher. Donc on a commencé par le cardio. Et après, on a rajouté un peu de muscu. Parce que, en fait, le problème, c'est que les gens oublient que si tu fais de la muscu, tu crées du muscle. Une fois que tu as du muscle, quand tu bouges, tu brûles plus de calories. Donc, ça va être un accélérateur. Et puis, c'est important de changer sa composition corporelle. Nous qui avons quasiment, enfin, toi, tu les as déjà, mais qui approchons les 50 ans,
C'est important d'avoir du muscle pour la posture. Pour des gens qui sont un peu diabétiques ou pré-diabétiques, ben, si vous avez du muscle, en fait, ça fait que vous avez plus de stockage pour le sucre qui est stocké sous forme de glycogène. Et donc, ça veut dire que ça aide pour gérer les problèmes de diabète. Il y a tellement d'autres raisons, mais on va pas rentrer là-dedans parce que sinon, ça va faire un live qui sera trop long. Donc, muscu, abdos. Et puis, j'adore, tu as dit un truc, tu t'es racheté un vélo, c'est un assault bike. Et là, l'assault bike, c'est plus en mode interval training parce qu'en fait, tu vas à fond et après, tu ralentis un peu et tu vas à fond. Donc, c'est interval training, ce qui est pas mal aussi pour booster le métabolisme. Donc, c'est nickel. Et du coup, tu t'entraînes combien de fois par semaine à l'heure actuelle? En moyenne, je m'entraîne 5 fois par semaine, donc 5 jours sur 7. Ce qui est énorme, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde en fonction des activités professionnelles et autres responsabilités familiales. Moi, je dirais que ben, 5 fois par semaine, c'est magnifique. Mais si quelqu'un arrive à s'entraîner 3 fois par semaine, c'est déjà très, très, très bien. Mais je tiens à insister sur le fait que faire du sport, ça peut tout simplement être marcher. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. On peut marcher même sans chaussures de sport si on n'en a pas, honnêtement. C'est juste marcher. Et en fait, la recommandation, ce serait de dire, bah, marcher 30 minutes euh, 5 fois par semaine, si vous pouvez. C'est marcher juste 30 minutes. Bon, elle va pas nous en vouloir. On a une mère qui a un certain âge, mais qui est un exemple, franchement, une inspiration. Je suis convaincue que mon obsession par rapport à la nutrition vient d'elle, parce que elle nous parle beaucoup, elle nous parle de nutrition depuis très, très, très longtemps. Et notre mère, maman, a 78 ans et elle marche toujours. Elle marche même autour de la maison tous les jours pendant 30 minutes à 78 ans. Donc, j'utilise ma mère pour vous motiver. Si vous marchez pas, dites-vous qu'il y a même une dame qui a 78 ans, qui est donc d'une autre génération, mais qui a compris qu'en fait, marcher, c'est important, le mouvement. Et elle n'est pas grosse du tout en plus. Mais elle sait que pour être en forme, pour que les articulations, tout ça, ça continue, eh ben, elle continue à marcher tous les jours autour de la maison. Elle pourrait trouver des excuses. Elle pourrait dire, ouais, mais je suis vieille. Non, non, elle le fait. Donc, si ma mère le fait, vous pouvez le faire. Si notre mère le fait, vous pouvez le faire. Ok, super. Donc ça, c'est génial en termes d'explication. Je réfléchis, est-ce qu'on a autre chose qu'on pourrait aborder? Alors, moi, je voudrais parler de l'état d'esprit, parce que on sait que c'est important. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ton état d'esprit par rapport à avant et maintenant? Qu'est-ce qui a changé et comment tu nourris cet état d'esprit aujourd'hui si jamais il a changé? Ouais, je pense que l'état d'esprit, on a un corps, on ne peut pas le laisser à l'abandon. Il y a un enjeu derrière et on a la possibilité d'améliorer. Je pense que j'ai conscience que par ma pratique, je peux solutionner beaucoup de problèmes de santé à l'avance et c'est ma décision personnelle qui changera les choses. Rien ne vaut la vie et la vie n'a pas de prix. Donc, à partir de ce constat, je mets en place une pratique régulière. En même temps, c'est un travail, mais en même temps, c'est un divertissement, c'est un bien-être. Euh, je me sens bien, ça participe à mon bien-être et j'accepte les deux faces de la médaille. Voilà. Ok, Donc ça a changé. et comment tu maintiens ta motivation, cet état d'esprit en fait? Comment tu maintiens l'état d'esprit? Est-ce que c'est en regardant tes trucs sur YouTube, etc. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, je pense qu'il y a il y a les modèles. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont sur YouTube, mais sélectionnées, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a deux ou trois que je suis vraiment régulièrement. Ce sont des gens qui ont une très bonne alimentation, qui utilisent la nourriture pour avoir du carburant et pour s'en servir à travers leur activité. Donc, ce Mhm. sont des gens que je suis, ça c'est de un. Et de deux, je pense qu'il y a la méditation. Il y a le fait de se dire, bon, euh,
je m'occupe de moi, je me prends en main et dorénavant, partout où je suis avec moi, je suis avec mon corps et je m'en occupe comme étant, c'est une priorité. Je suis une priorité. Mon corps est une priorité. Ouais, c'est un peu comme si tu t'étais un peu reconnecté à toi-même et il y avait une prise de conscience globale. Euh, Nickel. Je réfléchis, je regarde s'il n'y a pas autre chose qu'on pourrait aborder. Est-ce qu'il y a, alors, moi, je sais que j'ai clairement, je suis devenue très sélective par rapport à comment je passe mon temps, comment je m'entoure, euh, et comment dire, juste pour mon propre bien-être, j'ai tendance à privilégier des activités que moi je vais appeler des activités saines. J'évite les situations où je peux me retrouver avec des personnes qui ont tendance à boire régulièrement parce que j'ai pris la décision que c'était pas ce que je voulais pour moi-même. Et comme je suis une personne très sociable, effectivement, et puis j'aime bien picoler, j'aime bien le vin rouge, etc. J'ai décidé qu'à 47 ans, j'avais plus envie de ça parce que je l'ai suffisamment fait. Et donc, malheureusement, ben, j'ai tendance à éviter les situations où ça va être un concept où on va picoler. Après, ça me dérange pas si les gens boivent, hein, mais je veux dire, si c'est juste se retrouver pour boire, non merci. Donc moi, j'ai vraiment fait des choix un peu différents. Je voulais savoir, toi, à ton niveau, enfin, moi, c'est un des choix que j'ai fait pour pouvoir maintenir ce mode de vie qui m'est cher. Et après, moi, dans mon cas, c'est important que je fasse ce que je dis et que je ne sois pas en désaccord, sinon ce serait pas très honnête vis-à-vis des gens avec lesquels je travaille. Toi, est-ce que tu as changé un peu ton environnement Non, pas forcément. Non, non, c'est surtout moi que j'ai changé, Ok. mon objectif, mes priorités. J'avais pas vraiment d'entrave liée à mon environnement. Oui, Mais dans par ton cas, contre, effectivement. oui, non, non, j'avais pas d'entrave. C'était plus un cercle vicieux qu'il fallait casser et qui a Hmm. été cassé d'ailleurs. Voilà, non. Par contre, oui, j'ai fait des choix et j'ai une conscience qui m'interpelle. Je suis une personne très sincère avec elle-même et je n'aime pas me raconter des histoires. Donc, ma conscience m'interpelle. Voilà. Elle me rend accountable. Elle me rend responsable. Et donc, Ouais, je pense que enfin, je ne voudrais pas faire de la philosophie, mais je pense qu'on a plusieurs personnes en soi. On a la personne faible qui nous dit toujours laisse tomber, repose-toi. On a la personne qui nous dit vas-y Léa, choisis qui tu veux être. Donc, moi, j'ai décidé d'écouter eh bien, la bonne personne en moi et de la faire, de faire en sorte que sa voix résonne davantage tous les jours. Voilà. ouais, ouais, Donc j'ai carrément. ce langage, cette communication avec moi-même au quotidien. Ouais, carrément. Et après, enfin, moi, ce que tu viens d'expliquer, ça m'inspire plusieurs choses. La première, c'est que ben, on est responsable, en fait, on a une expression française qui dit comme on fait son lit, on se couche. Ben, c'est la même chose pour la santé, pour l'alimentation. Le truc, c'est que si on essaie de changer à 60, 70 ans, c'est un peu trop tard. Donc, le changement, c'est maintenant. Si on fait le changement maintenant, à 50 ans, eh ben, ça va vraiment avoir un impact sur notre état physique et même mental, parce que la nourriture a un impact, sur nos pensées, hein. Mais ça, c'est encore un long débat, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais si on prend les bonnes décisions aujourd'hui, eh ben, on va impacter dans quel état physique et mental on sera à 70 ans. C'est pas juste le fait d'être en vie, c'est comment on va vivre, dans quel état on sera, quoi. Et si la vie est pénible jusqu'à 80, 90, bah, je sais pas si c'est agréable de vivre dans ces conditions-là. Donc ça, c'est ce que tu viens d'expliquer, c'est ce que ça m'inspire. Après, il faut pas oublier que en fait, on est responsable. J'adore ce que tu as dit. On est responsable. En fait, on est responsable de notre état physique et des fois même mental, mais en tout cas physique certainement. Et c'est notre responsabilité. Et bon, parmi les énièmes lectures que je fais,
je sais plus dans quel livre ou qui disait quoi, mais en fait, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. C'est que quand on regarde quelqu'un, quand on rencontre quelqu'un et qu'on regarde la personne, bon, moi je suis un peu toujours dans des salles de sport, donc quand je regarde quelqu'un, je peux quasiment savoir comment il mange. Et en fait, ce qu'on mange, c'est ça, quoi. C'est bon, c'est dans Ayurveda qui parle beaucoup comme ça aussi. Mais en fait, ce qu'on mange, se transforme en peau, en tout ça. Et en fait, on peut voir le type d'alimentation que quelqu'un a en regardant sa composition, juste en regardant physiquement comment la personne est. On peut se dire, bon, ben, lui, là, elle, il mange ça. Ou si c'est un homme et qu'il a une poitrine, parce que ça se voit de plus en plus, bien, il consomme peut-être de la bière, parce que la consommation de bière va jouer sur les hormones et puis sur les oestrogènes. Et on voit des hommes qui ont des seins, ce qui n'est pas très élégant, mais bon. Donc on est responsable en fait de l'état physique dans lequel on se trouve. Et bon, c'est un peu, pas dur, mais c'est un peu direct ce que je vais dire. Il y a beaucoup de gens qui se disent ou qui disent, oui, mais moi, mes parents étaient comme ça, donc je suis comme ça. Dans ma famille, on est gros. Non, non, non. Dans ta famille, vous mangez mal, c'est tout. La proportion des personnes qui souffrent d'obésité par hérédité, c'est une proportion qui est très réduite. Donc, c'est pas une fatalité et c'est forcément le résultat des actions qu'on mène. Alors, peut-être qu'on a une mauvaise alimentation parce qu'on nous a nourris comme ça, mais donc il est temps de se faire aider. Mais on est responsable de l'état physique dans lequel on est. Donc voilà, mais tout ceci n'est pas pour être rabat-joie, c'est juste de dire euh, prenons-nous en main et changeons notre alimentation pour un bien-être. L'objectif n'est pas d'être mince, l'objectif est d'être en bonne santé. Et parce qu'on fera des choix plus judicieux, on aura un niveau d'énergie physique, mentale et même peut-être des idées qui seront plus positives. Euh, et ça peut avoir un impact surtout sur la vie professionnelle, sur la vie amoureuse, sur tellement de choses. Donc, ce qu'on mange, c'est super important. Et voilà. Et on veut pas être rabat-joie du tout, n'est-ce pas? Parce que c'est un travail quotidien. Mais c'est magnifique quand on commence à prendre soin de soi. On se rend compte que les meilleures choses n'ont pas de prix, en fait. Sur ce, Léa, je voudrais te donner l'opportunité d'avoir le dernier mot. Et donc, est-ce que je sais pas, tu veux partager un conseil, un apprentissage, Absolument, une absolument. lecture, parler d'une personne qui t'inspire, voilà. Je te laisse clôturer le live qui a duré, comme d'habitude, beaucoup plus longtemps que ce qu'on avait prévu. On aura parlé pendant 1 heure, mais bon, c'est pas grave. Non, je pense que ben, je te remercie, Liliane, de me donner l'opportunité de conclure ce partage, encore une fois. Ben, à la question que les uns et les autres pourraient se poser, où serais-je demain? Qui serais-je demain? Euh, la réponse peut être de dire qu'est-ce que je peux commencer à faire? Et je suis quelqu'un de très modeste et de très humble parce que, encore une fois, la vie n'est pas facile, mais la question est qui serais-je demain? Où serais-je? Vous pouvez peut-être humblement commencer à répondre en disant qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'améliorer mon quotidien euh, petit à petit, en respectant chaque jour les petits changements que vous pourrez initier. Dans mon cas, il y a 1 an, j'ai donc fait ces changements alimentaires qui m'ont ouvert plusieurs portes euh, à travers un mieux-être. Il y a certaines choses qui ont disparu, comme par exemple la sensation d'avoir une mauvaise circulation sanguine. Enfin, toute une liste de choses se sont progressivement effacées. Euh, euh, les allergies, etc., etc., donc moins de toxines, etc. Donc aujourd'hui, je peux dire que mon corps s'est allégé, mon corps s'oxygène beaucoup mieux, etc., etc. Grâce à ça, j'ai pu commencer à avoir une réelle expérience sportive merveilleuse. Aujourd'hui, je sais que Lily dira que c'est pas bien, et je comprends. J'arrive à courir 1h20, voilà. Euh,
C'est formidable. J'ai toujours adoré, depuis toute jeune, depuis mes 17 ans, la pratique du jogging. Aujourd'hui, j'ai repris mon jogging à 53 ans. Je cours 1h20. Ouais, c'est formidable. Donc, la bonne alimentation va vous permettre de changer de vie, littéralement, d'être beaucoup plus léger, de pouvoir lire des livres beaucoup plus longtemps, parce que vous allez avoir un cerveau qui va fonctionner beaucoup mieux. Voilà, c'est toute une transformation. Vous allez aller beaucoup plus loin dans tous vos projets parce que votre véhicule sera beaucoup plus alerte, beaucoup plus léger, beaucoup plus robuste. Donc, voilà, moi, j'invite tout le monde à faire des petits changements tous les jours, à les respecter et vous verrez progressivement, progressivement, des améliorations formidables vont se produire. Et puis voilà, moi aujourd'hui, à la réponse où serais-je demain? Eh bien, je sais que j'ai encore beaucoup de travail, euh, de consolidation, apprendre à manger encore mieux. Quand je dis apprendre, c'est simplement le choix stratégique de mes aliments. Pourquoi pas manger un peu de betterave, etc., etc. Donc, je n'ai pas fini d'apprendre. Donc, pour moi, c'est le travail. Et j'espère améliorer mes performances sportives parce que j'ai l'impression d'avoir encore plein de choses à faire dans ce domaine-là, à la fois l'effort et le divertissement et la récompense. Voilà, simplement. Ok, bah écoute, nickel. Alors justement, un petit disclaimer, en tant que personal trainer, je ne peux pas te laisser dire ça. Donc quand on a 89 kilos, euh, on ne court pas. En tout cas, 89 kilos en tant que femme avec ta composition corporelle actuelle, moi je recommande pas du tout de courir, surtout à 53 ans, c'est mauvais pour les articulations. Et ça, après, ça peut. Alors, peut-être que tu as des articulations qui sont extrêmement solides, mais je veux dire, quand tu cours avec 89 kilos, la pression sur tes articulations est peut-être deux ou trois fois ton poids. Donc, c'est pas du tout quelque chose que je recommande. Après, je comprends que tu le fasses parce que tu as toujours aimé courir. Donc, tu es en mode je suis dans un kiff et tu te fais plaisir. Mais ne faites pas comme elle si vous avez 89 kilos. Ou alors, acceptez que vous allez avoir une prothèse bientôt. Voilà. Ok, nickel. Écoute Léa, super. Merci beaucoup. Merci à ceux et à celles qui nous ont écoutés ou qui nous écouteront. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Envoyez un message à Léa. Peut-être qu'elle pourra vous donner des tips ou contactez-moi directement sur les réseaux sociaux. Et en général, je réponds aux questions qu'on m'envoie. Je reçois d'autres messages assez spéciaux auxquels je ne réponds pas. Vous comprendrez pourquoi. Mais les réponses, les questions, les vraies questions, je réponds toujours. Merci à vous. À la semaine prochaine. Je pense que je vais parler de la ménopause parce que un élément essentiel qui va permettre la réduction du poids et avoir une alimentation de meilleure qualité avec moins d'aliments transformés peut avoir un impact sur la ménopause, sur tous les symptômes désagréables, bouffées de chaleur, etc. Donc ça, je vous en parle la semaine prochaine. Et puis, ah oui, un truc important qu'on a oublié, Léa, dont on voulait parler à tout prix, c'est, voilà, Léa Oui. est arrivée à un stade, et après il faut qu'on fasse court sur le live, Léa est arrivée à un stade où, effectivement, le poids diminue, mais un peu plus lentement. Et comme je lui dis depuis un moment, ça ne veut pas dire en fait que tu perds pas de gras parce que tu es en train de faire de la muscu, donc tu prends du muscle. Le muscle est plus lourd que la graisse. Donc sur la balance, ça bouge beaucoup moins ces dernières semaines, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des impacts positifs. Mais en fait, tu prends du muscle, tu perds du gras, tu prends du muscle, mais le muscle est plus lourd que le gras. Donc sur la balance, ça peut moins bouger. Donc au bout d'un moment, le poids ne devrait pas être l'indicateur unique. Il va falloir commencer à regarder la composition corporelle. Si on a une machine hein, qui permet de scanner, on peut faire ça. Ou alors, on peut tout simplement prendre des mesures du tour de taille, surtout pour nous les femmes, le tour de taille, prendre le tour des bras, le tour des cuisses,
Et ça va être un bon indicateur qui va nous permettre de voir qu'on est en fait en train de progresser dans le bon sens. Tu me disais d'ailleurs que tes vêtements, même si la balance bouge un peu moins depuis quelques semaines, mais tu sens que tes vêtements flottent toujours de plus en plus. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que tu vas commencer à te mesurer. Et donc, on va faire une mesure le 16 août. Donc, on fera un live le 16 août. Et tu vas nous donner tes mesures, tes mensurations, je ne sais plus comment on dit en français. Et à ce moment-là, on va faire un petit live, un check-up une fois par mois pour voir un petit peu où t'en es côté poids et mesure. Et on va voir si ça continue à évoluer. Donc, Absolument, absolument. L'aventure continue. l'aventure continue. Tu penses que tu vas arriver, ton objectif en termes d'arriver à 70 kilos ou de t'en rapprocher, parce que 70, c'est pas forcément, entre guillemets, les métriques sont, c'est pas aussi simple quand on parle du corps de quelqu'un, mais 70 kilos plus ou moins, tu vises ça pour quand? Oula, alors, en étant raisonnable, oh, je dirais que on se donne encore un an Hmm. calmement pour perdre ces 19 kilos, puisqu'on s'installe dans toujours cette idée d'un processus maîtrisé et pas de retour en arrière. Donc, un an me paraît tout à fait raisonnable. Donc, en 2 ans, une transformation, comment dire, stable et pérenne. Je pense que ça me paraît tout à fait correct dans un an. Complètement, parce qu'en fait, ce que tu as fait, ce que tu fais, c'est pas un régime, c'est un Non. changement, c'est une transformation. Donc, il n'y aura pas de retour en arrière. Donc, il n'y aura pas de, ah oui, j'essaie de perdre 10 kilos parce que j'ai un mariage. Donc, je veux perdre 10 kilos que je vais vite reprendre parce que je veux les perdre vite, vite, vite. Et qu'en fait, je compte pas vraiment changer mon mode de vie. Donc, c'est clair que bah, je vais reprendre les kilos que j'ai perdus puisque je me remets pas vraiment en question sur mes habitudes, n'est-ce pas? Sur ce, c'était un super live, Léa. Merci beaucoup. Merci à vous. Et donc, à la semaine prochaine pour un live sur la ménopause. On sait pas, peut-être que Léa voudra participer aussi. On verra. Merci à vous On et verra. continuez à bien vous nourrir et à faire du sport, à bouger. Et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Bye. Merci. Ciao. Ciao, ciao.